Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant qui arrive lorsqu'on se focalise uniquement sur le finish de notre swing. Vous savez, c'est cette capacité à finir bien équilibré sur la jambe avant, avec le club qui termine derrière la tête ou qui se repose confortablement sur les épaules. Lorsque notre attention, notre focus est sur ce finish, de façon assez étrange, le reste du swing s'améliore. On a un swing beaucoup plus fluide, la régularité qui est de plus en plus présente. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est moins envahi par des pensées parasites, des pensées trop mécaniques, des pensées techniques, trop techniques. Donc le finish, avoir un bon finish est vraiment indispensable si vous souhaitez acquérir plus de régularité dans votre jeu. Et toute l'idée de cette vidéo, ça va être de vous aider à avoir ce finish parfait. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai mon exercice laser qui vous permettra d'aller sur le parcours avec une idée, visualiser une idée très simple qui vous permettra de toucher plus de fairway et de green en régulation. Alors très souvent, ce que je constate chez les joueurs qui malheureusement n'arrivent pas à finir de la bonne façon, c'est deux choses. La première, c'est les joueurs qui ont tendance à arriver à l'impact et tirer le club de façon très importante vers la gauche pour retrouver un coude qui va venir se replier et se retrouver dans ce qu'on appelle le chicken wing. La tête de club travaille en dessous du coude avant et le grip, vous voyez, il pointe derrière moi. Cette position du grip, elle est extrêmement importante. Je voulais que vous la reteniez parce que pour le reste de la vidéo, ça va être très important. Donc, vous voyez que le bout du grip pointe derrière mon corps, comme ceci. On voit aussi des joueurs qui reviennent de façon assez importante par-dessus. Pareil, quand je reviens par-dessus ici, là, on n'a pas forcément le club qui travaille en mode chicken wing, mais on peut avoir le club qui travaille de cette façon-là. J'exagère évidemment pour le but de cette vidéo, mais si je le fais juste en tapant quelques balles pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça va ressembler à ça. On va tirer le club un peu trop vers la gauche. Donc ça, en général, ça peut causer des balles qui vont aller vers la gauche ou même à droite d'ailleurs. Et là, plus souvent, quand on a des balles qui terminent trop vers la droite, c'est qu'on voit ce finish où là, on va replier le coude. Et vous voyez que dans les deux scénarios, c'est très difficile pour moi de finir mon swing correctement. Donc l'idée, c'est je voudrais évoquer deux finishes possibles dans cette vidéo. Évidemment, il y en a d'autres, mais dans cette vidéo, on va rester simple, on va parler de deux finishes. Il y a le finish numéro 1, où le club va finir perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu. Donc vous voyez bien que la position du club ici au finish est perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu. Okay, ça, c'est la position numéro 1. Mais, donc si vous arrivez à faire ce finish, très bien, fabuleux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de golfeurs qui n'ont pas forcément la mobilité, la flexibilité pour finir dans cette position où le club travaille assez haut et derrière la tête de cette façon-là. Et donc, si vous n'arrivez pas à faire ce finish-là, l'alternative, c'est de vous proposer le finish numéro 2, où là, le club va travailler et finir dans cette position où le club est maintenant parallèle par rapport à la ligne de jeu. Donc, vous avez le finish numéro 1, où le club est perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu, et vous avez le finish numéro 2, où là, le club est parallèle par rapport à la ligne de jeu. Et donc, ce finish-là, il est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème de contact de balle et surtout des problèmes de trajectoire, des balles qui vont trop dévier vers la droite ou trop finir à droite par rapport à la ligne de jeu, l'idée, en fait, c'est que quand on reprend le joueur qui tire le club vers la gauche comme ça, vous voyez comment le club travaille ici. Maintenant, si je finis dans ma position où le club travaille parallèle par rapport à la ligne de jeu ici, là, si maintenant je dois revenir en arrière, vous voyez que le club, vous voyez comment il est positionné ici? Donc, si je viens traverser la balle, vous voyez qu'il faut une certaine, ce qu'on appelle de la supination. C'est simplement de la rotation de l'avant-bras gauche qui va permettre de ramener la tête de club de cette façon-là et travailler au-dessus du coude et de ne pas le bloquer en quelque sorte et de voir la tête de club qui travaille en dessous du coude. Donc, quand on a de la bonne rotation comme ça de l'avant-bras, ça permet de retrouver le club qui va travailler au-dessus du coude et de l'épaule pour revenir et finir travailler dans cette position où le club est maintenant parallèle par rapport à la ligne de jeu. Okay, donc cette position-là, tout le monde peut l'avoir. Même si vous avez un manque de mobilité, manque de flexibilité, vous pouvez avoir ce finish-là si vous arrivez à utiliser les avant-bras correctement et avoir cette bonne rotation ici de l'avant-bras gauche qui va venir vous aider à finir dans cette position-là. Comment on fait? Je vais vous montrer à travers l'exercice du laser. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, là où ça compte vraiment, sur le parcours, je souhaiterais vous inviter à une webconférence qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Elle est intitulée les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf. On va passer à peu près 1 heure ensemble, hyper convivial, très interactif. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors l'exercice du laser, je l'adore parce que c'est quelque chose qui est très visuel. Moi, j'adore tout ce qui est simple. Tout ce qui est simple, en général, marche le mieux, surtout lorsqu'on est sur le parcours où il faut absolument minimiser les pensées et les clés techniques
et plus se rapprocher d'images ou de sensations qui vont nous permettre d'être dans une position optimale. Donc du coup, sur le finish laser, vous allez tout simplement imaginer, visualiser un laser qui va venir pointer au bout du grip. Donc imaginez que si je pointe là le club à la caméra, là, ce laser ici va venir pointer à la caméra. Okay, donc si je reprends la position du golfeur qui malheureusement n'arrive pas à terminer correctement, le laser pointerait derrière moi comme ceci. Okay, donc nous, ce qu'on veut dans cette position au finish, c'est de visualiser le laser qui va venir pointer où? À la cible. Donc dans ce finish-là où le club est parallèle par rapport à la ligne de jeu, vous voyez que maintenant, si j'avais un laser au bout de mon grip ici, il pointerait, il faisait comme ça, il pointerait vers la cible. Vous voyez? Si j'ai ce finish où là, le club est un peu trop comme ça parce que le coude est en chicken wing, là, vous voyez que le laser va pointer quelque part derrière moi. Donc l'idée de cet exercice laser, encore une fois, c'est une image très simple, très visuelle, parce que sur le parcours, quand vous êtes devant la balle, rien que de penser à ça, si vous avez tendance à faire du slice, bloquer des coups vers la droite, cela peut vraiment, vraiment vous aider par la simplicité d'une image, de se dire, OK, je pointe, tout ce que je fais, c'est je suis devant la balle, je pointe le laser, je ne suis pas focalisé sur le résultat de la balle, je veux simplement pointer le laser à la cible. Et là, quand je fais ça, même celle-là qui n'était pas forcément bien contactée, elle était un peu clean, mais la balle est partie parfaitement dans l'axe. D'accord, elle a fait une distance assez intéressante. Et vous voyez que regardez le club parallèle par rapport à la ligne de jeu, le grip qui pointe à la cible. Donc, amenez cette idée avec vous. Trouvez comme ça des images, des choses que vous pouvez facilement visualiser plutôt que d'avoir des pensées parasites techniques où vous êtes focalisé sur « Ah, je dois revenir comme ça » ou « Je dois positionner mon club comme ci ». Rien que le fait de visualiser quelque chose d'assez amusant, de dire « Ok, je pointe tout simplement le laser à la cible ». C'est tout ce que j'ai besoin de faire dans mon swing. Commencez à le faire au practice avec une dizaine de balles avec votre fer 9, votre fer 8. Vous pouvez même le faire sur un petit tee pour commencer, hein. Juste l'idée, c'est vraiment de faire des swings sans forcer 50% de mon tempo, juste pour travailler cette position-là, pour ressentir la fluidité des bras et qu'est-ce qu'elle doit faire pour nous permettre d'avoir cette bonne rotation, ce qui ensuite va avoir cette capacité à avoir ce finish laser. Une fois que vous êtes confortable, commencez à monter progressivement vers les longs clubs, les drivers. Et la prochaine question, c'est Lewis, est-ce que cela est valable pour tous les clubs? À partir du moment où vous faites un full swing, oui. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes sur du pitching wedge 9, 8 jusqu'au driver, vous pouvez absolument effectuer ce mouvement. Okay, et cela va vraiment vous aider.